Vous êtes sur la plus belle île du monde pour faire une course la plus belle du monde. Tu devrais passer. C'est une course de dingue. Good my life. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortuny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être... Les sportifs, là, on va voir le débrief complet de ce qui s'est passé sur la Restonica Trail, l'UTC, l'Ultra Trail di Corsica. En résumé, un des plus beaux trails du monde, hein, qu'on soit bien clair. Je vous le dis tout de suite, même si t'as pas cherché, c'est vraiment ça le sujet. C'est vraiment un très beau trail. Moi personnellement, j'arrive en Corse un jour avant sur Corté pour pouvoir me reposer évidemment. Et si tu regardes cette vidéo pour éventuellement préparer ton UTC prochain, pense que la Corse globalement, les accessibilités, c'est pas facile, hein, c'est un peu comme la haute montagne, etc. Donc t'amuses pas à arriver quelques heures avant ton départ, je pense peut-être pour les petites courses par exemple. Les accès c'est complexe. Sinon, pour te reposer, pour te promener, pour voir des beaux paysages, c'est le top du top. Donc ramène ton assistance, ramène tes amis, eux ils vont pas s'ennuyer du tout si même ils courent pas. On en profite le soir même pour aller voir le trail fait son cinéma avec Thibaut Parognon en guest star. Donc il était présent, il nous a présenté les films. Les sportifs, on est sur Corté et là on va aller au cinéma. Il fait très beau, il fait très chaud, comme vous pouvez voir derrière moi. On est aux alentours de trentaine de degrés, donc ça s'annonce très bien pour la nuit. Voilà, moi je suis venu pour la chaleur, hein, vous le savez. Le froid c'est pas pour moi. Go, le cinéma. En vrai, j'ai pas de projet comme celui-ci de programmé. On a pas mal de fournitures encore scolaires et d'habits à amener au Cap-Vert. Donc j'organise 2 fois une semaine de stage en octobre là-bas. Donc on va essayer de les envoyer en fait en bateau pour pouvoir les réceptionner là-bas et les redistribuer. J'ai la chance de faire Nice cette année où il y a 2 golden tickets, donc on va jouer. Et puis si ça s'aligne, on verra pour 2024. Et puis vous souhaitez une belle course à tous ceux qui vont courir, tous ceux qui vont courir. Puis on se revoit samedi au bar. De quoi? Du Restonica Trail, c'est-à-dire de la plus belle course du monde? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que je dois dire? Vous êtes sur la plus belle île du monde pour faire une course la plus belle du monde, quel que soit le format. Évidemment, l'ultra... Et je pense que maintenant, bon, la réputation a dépassé juste les frontières de l'île et même de la France. Hein, si on regarde bien, on a une trentaine de nationalités cette année. Hein. Sans l'ambiance qui monte dans la ville. C'est super. Merci Loïc, je te dis à plus tard. Allez, à plus tard. Et qui on croise? On croise les copains. Ouais, sportif, le cinéma c'est terminé. Et regardez avec qui je suis. Voilà, ouais. Ouais, contre le jour. Non mais ça c'est une aura qui tombe du ciel. Tata. Tada. Coucou Alix. Coucou. Alors, tu fais quoi demain? Eh ben écoute, dans exactement dans 22 combien de temps, 23h15, Oui. nous partons sur un très beau 110 km et 7000 de D+. Sur l'ultra de Corse. Ça va piquer mais ça va le faire. Non, mais ça va être cool. Oui, oh oui, pas de doute, ça va être cool mais ça va être long. Tu nous fais des stories pendant ta course? Non. En vérité, au début, j'y ai pensé, mais j'ai vraiment envie de un petit peu décrocher de ça. J'aurai mon téléphone avec moi, mais plus pour les parties vraiment très raides où j'ai envie de me mettre de la bonne grosse musique. Et puis voilà, j'ai envie de rester sur moi cette fois-ci. Et puis je ferai un débrief plus tard. Je te dis rendez-vous samedi dans la nuit. Ouais, samedi dans la nuit à un bar avec une pinte. Mais ouais. Sportif. Non, mais ouais, j'espère. Ça a écrit dans le volume 2. Attends, samedi dans la nuit. Non, dans la nuit de vendredi à samedi. Non, dans la nuit. Oui, pardon. Ah oui, dans oui, la nuit de vendredi. Mais t'avais compris, t'avais compris. Samedi, Alix. Ça... Mais ouais, dans la nuit de vendredi à samedi, j'aimerais bien arriver, ouais. Ça roule. Bon. Ça marche. C'est ça. J'avais préparé mon sac aux petits oignons. Vous laissez au camion?
traversion, vous pourrez les traverser. Ok, ça marche. Et votre dossard. Bonne course. Les sportifs, ça c'est la meilleure dotation de la planète. La meilleure dotation, je vous le dis. Sac de délestage, c'est pour ce soir, donc on met toutes les affaires dedans. Comme sur Andorre, hein, Andorre est pas très loin pour moi si tu connais pas Spartan Race, où j'avais préparé mes affaires parfaitement et d'ailleurs j'avais gagné. Bon, petite parenthèse, ça c'est fait, hein, j'ai fait ma pub, on passe à autre chose direct, la course, hein, c'est ça qui t'intéresse évidemment. Donc il y a une base de vie, moitié de course, donc à Bergio. Et là, c'est intéressant d'avoir un sac très préparé. J'avais déjà fait des vidéos sur les ultras, je ne vais pas m'éterniser sur ce que j'ai mis dans mon sac, mais en tout cas ce qui est sûr pour cette course, je t'invite à avoir une tenue complète et surtout une paire de chaussures secondaires. Oui, une paire de chaussures, parce que ça fait toujours du bien de changer de chaussures dans un ultra, mais là particulièrement quand c'est un ultra très technique. Oui, très technique. Vous voulez voir mon sac de course? Alors, que des conneries. Alors quand je stresse à la dernière minute, je vais à Casino et j'achète des bonbons. Ensuite, sur les conseils de Serge Fortini bien évidemment, des brookies, très important les brookies, des Roca Boost pour les coups de mou bien évidemment, n'importe quoi. Je mise tout là-dessus les gars. Et des petites gouttes pour les yeux parce que je fais un peu comme Courtney de Walter, vous voyez. Ensuite, une brosse à dents comme Courtney, comme d'habitude. Ensuite, Tu vas te laver les dents à quel kilomètre de la course? non, c'est pour mon père. Et du riz basmati dans le drop bag. C'est le seul truc bien de ce sac. C'est le placement de produit du jeu. Voilà. C'est bon. Heureusement, je n'ai pas montré la monster. Ah oui. Encore une fois, t'es en Corse, check bien tes affaires, t'amuses pas à oublier quelque chose. Ton assistance, elle va pas pouvoir faire d'aller-retour, c'est sûr et certain. Donc grosse galère si tu oublies des choses. Et puis de toute façon, si t'as pas d'assistance, ça se passe dans ton sac de base de vie, donc à toi de bien le checker comme d'hab en ultra. C'est un départ qui se passe de nuit, 23 h pour être exact. On est d'accord, on est bien avec les conseils. Moi, je suis moyen fan de ces départs. Je me suis pas trop entraîné de nuit. J'ai fait qu'un entraînement. Les journées, elles sont longues. Elles sont très longues. Donc il faut dormir, faire la sieste, il faut bien manger, il faut bien s'hydrater. C'est assez fatigant cette journée finalement parce que tu attends ta course et puis t'attends que ça quoi en fait. On est avec les copains. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Il fait chaud, on est à la maison. Tout va bien. On est total. Donc voilà, bien se reposer, bien s'hydrater, bien dormir, essayer de dormir. Et puis moi je mange à peu près 4 heures avant la course. J'ai réussi à dormir 2 petites heures. Et puis nous voilà sur le départ. Très belle ambiance, c'est très beau Corté. Là de nuit avec la course, avec les flammes, avec les fusées, c'était super sympa. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors du village, d'entrée de jeu, tu montes une très belle ascension. Ça va grimper très fort. Moi, ma stratégie, ça a été doucement mais sûrement. Stratégie que je t'invite à mettre en place pour quasiment 90% des gens qui vont regarder cette vidéo. Il faut absolument partir, mais vraiment à l'aise, plus, hein, parce que si cette montée tu la trouves dure, vas-y, laisse tomber le reste. Bon, espérons revenir en vie ici. Sympathique au départ. Et on va attaquer la nuit, donc pas beaucoup d'images. Sportif. Allez. Il fait bon, pas de vent, pas de nuit, pas de problème. Il y a eu pendant la course entière, je vais en parler vite fait, il y a eu moi personnellement 3 grosses gouttes d'averse, mais rien de spé. Il a fait très chaud, j'ai énormément bu pendant cette première partie. J'arrive sur le premier ravitaillement, qu'est-ce que je fais? Je vais remplir mes flasques, je vais remplir mes 2 flasques à fond. Et ça va pas être une
très très bonne idée. Et ouais, mais ça je reviendrai dessus après parce qu'en fait je vais très vite avoir un mal de ventre assez rapidement qui va s'installer. Ouais, sportif, on est environ 1h37, 1300 de D+, 7 km. On a passé le premier ravito. Petit coca, on remplit la flasque et c'est reparti. Il fait très chaud, c'est trop bien. Petit air là, ça y est, on est un peu en haut. Et c'était mignon avec toutes les lumières. Bon, évidemment, je ferai pas énormément d'images, comme d'hab, c'est la nuit. Mais je tiendrai au courant de la suite. Les bâtons, c'est pas mal. Ça fait très calanque, ça fait très maison là. Et voilà. Allez, on y va, la suite. Et aux alentours des 3h du matin à peu près, un gros coup de mou, je me dis bon, c'est la nuit, c'est normal, mais le ventre aussi, ça va pas super. Mais bon, c'est l'ultra, je me dis next. Première descente, là je suis accompagné de nouveaux copains. Francky, si tu regardes cette vidéo, félicitations à toi pour ta perf. Où il nous mène devant comme un vrai rabbit. Il connaissait le moindre caillou, il avait déjà fait l'UTC, il savait la moindre flaque et le moindre rocher, donc c'est très appréciable de faire une descente comme ça. Je suis Mika Féjo, je viens donc du Gers et je participe cette année à ma première édition sur l'Ultra Trail di Corsica. Je me suis entraîné correctement, donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes normalement, tu vas jusqu'au bout. Maintenant, on est sur un ultra, tout peut se passer. Mon but, c'est de prendre du plaisir et de gérer ma course au fil des kilomètres. Et là, j'avais envie de rentrer cette année pour bien préparer la Diagonale des Fous, donc sur ce format-là, l'UTC. Ah, donc c'est une prépa pour la Diag. Ouais, c'est ça. Merci Serge. Je te dis... Et bonbon, saucisson ou Lonzo et Figatelli. Yeah 30 km, 2200 des plus, on va arriver sur le premier gros ravito. Enfin un gros ravito quoi. Moi il y a mon assistance, normalement, qui m'attend. Je suis dans le time. Ça va plutôt bien, un peu mal au ventre. Et sinon plutôt la forme, j'étais lentement comme prévu. Je voulais aller tranquille, profiter. Donc j'ai bien profité de la première partie. Je suis dans les times quand même. Donc c'est cool. Voilà. J'ai fait des copains dans la descente qui m'ont remis un peu d'allure parce que je me traînais un peu dans la descente. Allez, apéro time. Pow. Et puis on arrive sur le premier gros ravito, on va dire plutôt. Et là il y a à manger, à boire, il y a mon assistance. Merci Sandra, heureusement que t'es là. On mange, on boit, on remplit tout ce qu'il y a à remplir. Et puis je me rends compte qu'il fait un peu frais, même si j'ai très chaud. Je vois un peu en fait toutes les assistances sont en doudoune, en veste, donc il faisait pas bien chaud en fait. Et du coup je me dis on va pas traîner et on va repartir. Alors moi c'est Jean-François. Effectivement, moi j'ai fait 4 fois l'Ultra Trail de Corse. J'ai gagné en 2021, c'est ça. Et cette année, on est au service des copains. Donc là on les attend. On est à Calagouche et on a mis en place donc le ravito, l'assistance. Je suis en mode feignant là, cette année, donc non, je me mets au service des copains. Je ferai la course samedi là, à la 33. Et cette année, j'étais pas assez entraîné pour l'ultra, donc il faut savoir rester à sa place. Allez! Sportif. Merci Serge. Avec les copains. Merci Laurent. Merci Edmond, je suis pas enculé. Merci. Ça fait Bravo à tout le monde. 5h15. C'est un peu long là la nuit. Il fait soif, à plus d'eau. À soif? Et là t'attaques une ascension, et pas des moindres, et celle-ci elle fait 11 km. Elle va aller très très haut. Sportif, c'est le lever du jour, enfin. Je vais pouvoir faire plein de belles images. Regardez, les copines là. Un paysage de fou furieux. J'en suis à 39 km. 2800 D+. 6h30 de course. On va pas les embêter elle. Hein.
petit coup de mou sur la fin de nuit. Ça a été un peu difficile. Toujours un peu dur, hein, les nuits. Mais celle-là, elle n'est pas passée nickel. J'avais fait qu'une sortie de nuit, donc bon, logique, hein. Mais là, le jour, je sens que ça va me redonner du peps. Allez, parce qu'il faut grimper tout là-haut pour rejoindre le GR20. Ça va pas tarder d'ailleurs. Ça va être bien. Ça va me remémorer des souvenirs. Allez, wow. Boca Crocetta. Désolé si je prononce mal tous ces noms, j'ai pas du tout l'accent corse, mais déjà une chose, c'est magnifique. Un sportif. 3400 de plus, 43 km, on en est à 7h30. Le soleil commence à sortir. Et c'est trop beau! Ça se paye, hein? Pas facile là. Il va rester 4 ou 500. Ouais, très technique en plus. Les racines, des rochers. Un peu de neige là-haut. Et le soleil cache un peu, tant mieux. Allez, on y retourne. Et là, malheureusement, les symptômes augmentent au fur et à mesure où j'avance. C'est-à-dire que j'ai mal au ventre plus. Je commence à avoir les jambes qui tremblent. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Des sueurs froides. J'ai soif, j'ai faim. J'arrive plus à m'alimenter même si j'ai faim. Donc ça commence à sentir mauvais et puis bon bah quand bien même j'avance, hein, je fais comme je peux mais vraiment dans un mal mais pas possible. Sportif, je suis dans le mal. Donc voilà, je vous le filme aussi. Il doit rester quoi, 200 mètres là pour arriver au sommet, quelque chose comme ça, de dénivelé. Mais je suis dans le mal. J'avance plus. C'est dur. C'est ça l'ultra aussi. Mais par contre le soleil est sorti et il fait tarpin beau, il fait même très chaud, hein, ça met un petit coup aussi ça. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu de neige devant. Il y a beaucoup d'eau dans les rivières, donc on va les remplir. Et voilà. Allez, essayez de me refaire parce que là, c'est dur. Un sportif. 45 km, 3800 des bus, 8h20. Bon, je me suis mis un peu dans la rivière, ça va mieux. Et regardez-moi ce spectacle. C'est beau. T'arrives donc en haut de cette ascension, et ici, c'est trop bien parce que tu rejoins le GR20. Sommet sportif. Ce GR qui est complètement magique. Si t'as pas vu la vidéo, c'est ici. Ce GR il est trop bien. Puis en plus t'attaques à un moment du GR où c'est pratique, ça descend, c'est du caillou, du pierrier, c'est technique mais pas trop, ça descend comme il faut. Si t'aimes ça, tu vas te régaler ici. Prévois de courir. Après, si t'es un peu peureux, bon, ça va être un peu compliqué la descente, hein, ça commence ici. Moi, c'est la régalade, on descend. Bon, le mal au ventre est là, est toujours présent, mais je me dis, bon, ça va, on va redescendre, on n'ira plus l'altitude. J'essaye d'être positif au maximum pour aller en bas, quoi. Hein. 2600 de D-, 48 km, 9h20 de course. J'arrive en bas, donc sur le ravito de Ballon. C'est pas foufou, hein, je suis vraiment pas bien. Je me dis que bon je suis peut-être fatigué, je sais pas ce que j'ai. Il y a eu un truc qui est mal passé. Je refais toute l'histoire 3-4 fois. Je mets les jambes en l'air. Je vois les copains. En fait, c'est la même chose pour des copains qui étaient complètement vides, qui entre autres n'arrivaient pas à s'alimenter également. Il y a eu pas mal en fait là. Il commençait à avoir pas mal d'abandon en fait, tout simplement, qui comme moi avait peut-être mangé un truc qu'il fallait pas. On pense aussi à l'eau. L'eau peut-être
des sources qui nous, nous on n'est pas corse, hein, on n'a pas l'habitude de cette flotte et si c'était pas de l'eau minérale, bon bah c'est mal passé. Ceci dit, sur la plupart des ravitaux c'était de l'eau minérale, alors je sais pas du tout, mais en tout cas on avait mal. Après on attaque une petite forêt, là à ce moment-là dis-toi que tu vas pouvoir courir, je le disais déjà dans ma vidéo du R20, je le redis encore aujourd'hui, un des rares moments de la course où tu peux courir c'est ici. Les sportifs, regardez qui est avec moi. Vous l'avez vu dans l'interview. Salut, salut. Comment ça se passe pour toi? Bah moi ça va, moi c'est court. Hein. L'orga aussi sur la course. Il organise, il prépare, c'est le boss. Et en plus il cavale. Bravo. Ah, c'est bon, j'ai mon paisseur, c'est toi mon paisseur, tu me guides. Bon, bonne course. Forêt, petite montée, des petites relances, c'est sympa. Mais derrière par contre un très beau dénivelé. Je dirais que c'est un vrai trail. C'est un moment où c'est un trail, on va dire standard, hein, parce qu'ici encore c'est rien de standard, mais où tu as peut-être l'habitude, tu as été un peu en montagne, c'est un peu moins technique et ça passe plutôt bien. Un sportif, sommet toujours aussi joli. On en est à 11h30, 55 km, 4600 de plus. Je suis encore une fois très dans le mal. Et en plus j'ai cassé un bâton. Ah. Et là, on va passer de l'autre côté. Donc jusqu'au refuge. Merci. Là-haut. J'avance plus. Je recommande Nipo. Je sais pas si j'ai trop bu, pas assez mangé ou je suis tout simplement fatigué quoi. Ouais, sportif, voilà, rarement dans l'état comme ça. Allez, j'y retourne. Alors. Gros dénivelé. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je casse mes bâtons. Allez, on rajoute encore une problématique. Oui, alors les bâtons, il y a sujet sur cette course. Je vais faire une petite aparté dessus. Est-ce que ça vaut le coup de les prendre, pas les prendre? Oui, ça vaut le coup pour la première ascension et pour la dernière ascension. Entre les deux, c'est très technique, il y a beaucoup de rochers. Il me faut assez régulièrement mettre les mains. Donc à toi de faire le choix. Mais moi, j'aurais tendance à dire, tu vas pas les sortir régulièrement en tout cas. Voilà, la meilleure des stratégies parce que ça reste technique. 58 km, 3500 des moins. Bon, ça va pas beaucoup mieux pour ma part. Donc j'ai fait le tour, je sais pas, j'en sais rien. Une intox ou j'ai vraiment mal au bide, j'ai parfois envie de vomir. Je mange, je bois, ça n'y a pas de problème. Mais ça passe mal quoi. Et les jambes qui tremblent et tout, j'ai jamais eu ça. Donc bizarre. Vivement Vergio. Comme ça, je vais essayer de dormir pour faire la deuxième partie un peu mieux. Et voilà. C'est pas tout gai pour moi, par contre c'est très beau quand même. Comme vous pouvez voir, un grand soleil. Et ça c'est fun. Ça c'est au moins ça. Voilà. Allez, j'y retourne. 59 km. Petit bain dans la rivière. Fait du bien aux jambes. Bon, ça m'enlève pas le mal-être que j'ai, mais au moins mal aux jambes. C'est déjà ça. Tu attaques une descente là, qui est en forêt avec des passerelles, c'est trop beau. Et puis tu peux courir vraiment, il n'y a pas de problème sur cette partie de descente également. 31, 3700 des moins. Depuis à peu près la passerelle, après on retourne en forêt. Donc c'est fun parce que bah tu peux un peu courir ici, un peu beaucoup même, si tu es à l'aise dans les rochers. Là c'est relativement roulant. Bon, moi je suis KO, moi je cours que dalle. Mais j'essaye. Voilà. Allez, ravito dans sans doute, je dirais 1 km ou 2. Pour arriver sur Vergio, et là c'est trop bien parce que c'est la base de vie. Je reviens d'entre les morts. Faut que je dorme, que je fasse quelque chose, faut que je trouve quelque chose. J'ai mal partout.
base de vie, on retrouve l'assistance, on pourra se refaire une santé. Donc je change de tenue complètement, je change les chaussures, je mange, je bois, je me fais masser, merci les masseurs. Et je fais même une sieste. Et oui, une sieste parce que je me dis, je suis malade, hein, concrètement, je vois pas autre chose. Donc il faut que je me repose, il faut que je trouve une solution. Je prends du Smecta. Alors ici, l'assistance, elle est très très intéressante, hein. Si tu te poses la question, ton assistance, elle va pouvoir t'amener toutes tes affaires, te les préparer. Tu as juste à t'asseoir, à prendre ton siège de camping. Et puis ton assistance fait tout. Il faut dire ce qui est, si tu cherches la perf, tu regardes cette vidéo pour la perf, normalement, tu le sais déjà, en ultra, si tu n'as pas ton assistance, tu vas perdre quelques secondes, quelques minutes, un peu d'énergie et un petit peu de temps. Si tu es en mode tranquille, balade, finisher, bon, c'est pas essentiel, hein, c'est pas obligatoire, hein, puisque leur gars, elle t'apporte ton sac. Hein, donc, et puis souvent, les bénévoles aussi, ils sont très 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 gentils, donc ils vont t'aider pour pas mal de choses. Je m'aurais Tu me dit. vois, Oui. tu me verras plus. Et pourquoi? Je ne cours plus, je ne cours pas, je ne cours jamais, je ne courrai plus. Ça te va? Tu arrêtes Devant le trail. devant des millions de témoins. Je fais une course par an, là, tu vois, ça me suffit. 10 km, 12 km, là, on ne m'y reprendra plus. Après une pause de plus d'1 heure, je suis neuf, je suis refait, je suis propre, je suis prêt à repartir et en découdre avec cette course. J'ai plus mal au ventre. Je me dis bon allez c'est parti, mais la nourriture ça passe encore un peu mal. C'est-à-dire que quand je mangeais une bouchée, je sentais ça revenait, c'était pas nickel. Je repars en courant. Donc sur cette partie-là roulante, forêt, tu vas en direction du lac de Nino, très très sympa. Un peu de dénivelé derrière, et puis j'arrive à courir pendant à peu près 1 heure. 69 km, 15h30, 5000 D+. J'ai repris un peu du poil de la bête. Merci Sandra, qui m'a trouvé des bâtons en plus. Donc le top. Voilà. Admirer la vue. Bonjour. Allez, ravito au lac de Nîmes. Je me refais, je double des gens et tout, c'est cool. Et puis voilà, mais alors de plus belle, hein, c'est-à-dire que ça s'amplifie carrément les symptômes. Donc là, j'arrive plus du tout à manger. Tout ce que je mangeais, j'avais un peu le tournis, envie de vomir, etc. Et là, je me mets à marcher vraiment. Vraiment moins quoi. C'est-à-dire qu'un randonneur avec les sacs, les gros sacs de 20 kilos, les gars, ils me passaient devant. Dis-toi que voilà, j'étais vraiment un zombie. J'avançais plus. Ça me permettait de voir le paysage. Hein. C'est très très beau là-bas, même si j'étais déjà venu. Donc là, je voyais bien le paysage, mais je vous cache pas aussi, c'est rare et je le dis dans cette vidéo. Oui, j'ai pensé à l'abandon. Parce que marcher dans le mal sans avancer, je me dis je vais même carrément pas passer les barrières horaires si ça continue à cette allure là. 73 km avec des Nino. Je suis trop malade, encore mal au bide, donc j'avance plus. C'était trop beau la pause. Salvatore, ça a duré 1 heure quoi. Je vais tenter de prendre des médocs. Il y a le ravito là, juste là en bas. La belle vue. Je suis au bout de ma life. Donc là, ça allait pas du tout. Et il me vient l'idée de demander un antidouleur à une gentille dame qui me trouve ça. Et puis, ça, c'était au ravito du lac de Nino. Waouh, magique. Au bout d'un petit quart d'heure, plus de douleur au niveau de l'estomac. Je fais le fameux test de manger et ça passe. Je le digère et tout instantanément. Sportif, 78 km. Dafalgan fait un peu son effet. Tu peux faire 78? Ouais. Plus et 4300 des moins. Et on va tout là-haut en face.
Ouais, j'ai un tout petit peu plus. Allez, espérons que ça tienne. Pour faire la montée jusqu'à la brèche, évidemment, je me suis pas mis à courir hein, parce que c'est the montée aussi. Et puis j'étais ultra fatigué, ça faisait 10 heures que je me battais avec cette maladie. Là, j'étais très très content de plus avoir mal, mais je pouvais enfin marcher, courir sans, je vais dire pas sans problème, mais bon, juste avec de la fatigue. Et donc bon, ça fait toujours plaisir. 81 km, 700 des plus. 18h30. Pour l'instant, le cachet tient le coup. On a fait le plein à la source. Moi, je précise, moi j'ai un filtre. C'est déjà comme ça, abîmé comme ça du ventre. Bon, c'était pour vous faire voir ça là. Pas trop beau. Avec le petit veau, la petite vache. Et nous, on va tout en haut. Là-haut, là. Ouais, sportif, ça va arrêter pouce bleu quand même. Hein. Ouais, j'ai pas lâché. J'ai rien lâché. J'avoue, ça m'a traversé l'esprit hein, tout à l'heure. Hein. Quand je voyais que sur le plat, j'arrivais même pas à trottiner, je me suis dit c'est bon, je vais arriver d'après-demain. Mais voilà. Ce qui m'a sauvé, c'est une dame avec des dafalgans. Donc voilà, antidouleur. Et je peux enfin mettre du carburant dans la machine. Donc j'ai moins mal. Bon, par contre, niveau d'énergie, moins 10 000, hein, évidemment, je me suis battu une bonne chipotée une bonne dizaine d'heures là, avec mon ventre. Donc bon, maintenant on va juste finir honorablement et puis prendre un peu de plaisir si j'ai plus mal au ventre. On verra ça. Voilà. Allez, on y retourne. Ce petit dénivelé là qui va bien. Qui est beau. Puis en plus derrière c'est la récompense quoi. Arrive là-haut. Ça je le sais. Vous le savez déjà puisque vous me suivez. Donc là je me relance tranquille et surtout je mange, je bois beaucoup pour me refaire. J'arrive tout en haut de la brèche. 83 km, 6000 des plus, un peu plus, 6200. Quand t'as enfin monté ce truc là, t'arrives là, t'es content. Ah ben c'est comme l'année dernière, c'est même pire. Quand même beau le gros nuage. Allez, on descend. Et là, je sens que c'est revenu, ça va mieux, je commence un peu à relancer. Ici, à partir de là, c'est très technique, faites très attention. Hein, c'est pas ici qu'il faut jouer les cascadeurs. C'est très haut, c'est assez dangereux. Et t'attaques une descente très technique. Hors sentier, hors GR, c'est à ce moment-là où tu quittes le GR20 également. C'est sympa. Si t'aimes le technique, si t'aimes la descente, tu vas te régaler. 87 km, 4700 des moins. Et vous voyez mes loups. Si t'as un peu peur, ça va être compliqué. Dis-toi que tu vas passer une petite heure compliquée jusqu'à tout en bas chez notre ami Théo à Gros-Terre. Et là, ce ravito, moi, je suis refait. J'arrive en courant, je commence à être bien, je me remets à manger, je refais une belle pause. J'ai l'impression que vous êtes plus fatigué vous que ceux qui courent. Ouais, on a fini. Ouais, je vais y On aller. déchire tout, on arrive à corter, hein. Ouais, on va essayer. Le plus dur est passé. Je vais la régler quand on peut. Les sportifs, je suis pas mort, toujours dans le game. Mon ami, ciao. Ciao.
Tranquille, Courage. hein. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Allez. Bye bye. Bonbon, Canistrelli, Figatelli, on a fini la course. Allez tout droit, Serge. Et là, alors là, les sportifs, je suis de retour. Un comeback. Mais bon, il était temps, j'étais en retard de je sais pas combien d'heures. Donc bon, bah, je mange, je me ravitaille, je me refais un peu, je rechange de chaussures. Oui, vous avez bien entendu, je rechange de chaussures. Ici, c'est pas une base de vie, donc c'est grâce à mon assistance. Merci Sandra, qui m'avait apporté les baskets. Je rechange de chaussures parce que je sais que derrière, il y a 12 km de descente. Donc il s'agit d'être bien dans tes baskets, des baskets où tu es bien en descente et en sécurité, parce que tu es sur une fin d'ultra, donc tu sais que tu vas taper forcément de la racine et du rocher sur une fin d'ultra comme ça. Tu repars sur une partie bitume relativement long, hein, parce que tu en es quand même à quasiment 100 bornes, donc il faut relancer. Là je cours, hein, je gambade, je suis trop content, il reste 20 km ici. Je me dis qu'on va tout casser parce que bah, là je suis en forme et tu fais également de la forêt, tu redescends complètement et je redouble, je vais redoubler un paquet de monde, bah forcément, hein, j'ai été à l'arrêt pendant plusieurs heures. Bon, je vous fais dernière vidéo, je pense, avec le jour, dans ce magnifique paysage. Ça c'est juste en dessous de Bretelle et c'est trop beau. Cette partie de bitume, j'ai pu manger vraiment comme il faut, quoi. Pouvoir manger sans que je me torde en deux. Un petit peu mal au ventre encore, hein, mais ça y est, on a découvert que bon bah c'était une intox alimentaire. Il y en a beaucoup qui ont bâché, beaucoup qui ont abandonné parce que ils avaient mal au ventre. On sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas j'étais pas tout seul. Donc voilà, j'ai été solide, j'ai tenu le choc. Les médicaments ils m'ont aidé quand même, faut dire ce qu'il y a. Sinon ça aurait été compliqué. On attaque la nuit dans quelques minutes je pense. Et il me reste mais genre 800, 1000, quasi presque 1000. Et 20 km. Voilà. Assez hardcore apparemment d'après ce qu'on dit, parce que je l'ai pas encore fait, donc je vous dirai ça tout à l'heure. Ou dans le débrief peut-être. Voilà. Parce que bon, la nuit, c'est pas super intéressant en vidéo. Je vous dis à plus. Voilà. Bon, puisque c'est allumé toute seule, je peux la dernière descente avec vous. Et tu rattaques une ascension, la dernière ascension. Ah, celle-ci, elle rigole pas, hein, je vous le dis, hein, t'as beau être en forme, là j'étais en forme, la fin de cette ascension, elle est dans les ronces, elle est dans les gros rochers, tu dois mettre les mains, vraiment elle rigole vraiment pas celle-ci. Pour aller donc jusqu'au sommet, sur le plateau d'Alzou, où là il y a un dernier ravito donc, qui va t'attendre, c'est le soulagement, hein, tu sais qu'il te reste plus que potentiellement de la descente. Ah, oui, je vous dis, potentiellement. Celui qui aura assez de vidéos pour préparer sa course, ah, c'est faux, c'est pas que de la descente. Oui, il y a 13 km 1500 D- sur le papier, mais en réalité, quand tu arrives sur les faits, c'est qu'il y a des petits coups de cul qui durent quelques mètres, rien d'extraordinaire, hein. Si t'es à froid, ça passe crème. Mais au bout de 100 bornes, 110 presque, je peux te dire que chaque coup de cul, il compte. Et là, il y en a des dizaines, ça arrête pas. Tu descends, hop, tu remontes de quelques mètres. Tu descends, tu remontes de quelques mètres. Donc cette partie est très longue, très jolie par contre, hein. Puis tu peux courir à bloc, il n'y a pas de problème. Tu peux courir. Garde vraiment de l'énergie pour cette descente, hein. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, qui vont jouer sa course sur ces 13 derniers kilomètres parce que là, il faut de l'énergie. Bon, cette nuit, j'ai pas fait d'image, hein, parce que bah on voit rien. Et là, je pense qu'on voit pas la ville au fond, mais moi je la vois bien. Ça fait plaisir. Je suis à 111 km. Donc censément, je ne vais pas tarder à arriver. Mais je suis bien plus haut que la ville, donc ça suppose qu'il doit y avoir un petit kilomètre de plus. Je sais pas. Il doit y avoir quelque chose en plus, quoi. Voilà. Bon allez, on va terminer. Je vous reprends
pour la finish line dans la ville. Ouais, sportif, on arrive sur la fin de cette vidéo forcément parce que j'arrive à l'arrivée. Donc sur cette arrivée, comment ça se passe? Tu arrives quasiment, tu passes de la montagne à la ville, quasiment pas de bitume, tu arrives en plein centre de Corté, c'est vraiment très très appréciable, c'est un vrai trail. Un trail hors du commun, ça c'est vrai aussi. C'est sans doute le plus hard et le plus joli du monde, on va pas se le cacher. Mais il se mérite. Tu vas t'inscrire directement sur l'UTC, donc le 110 km. Il y en a en dessous, hein. Il y a la Restonica, il y a un 30, etc. Donc t'es pas obligé de faire tout de suite la grosse. Ne te fie pas aux chiffres également, parce que les chiffres ne correspondent à aucun trail qui existe sur la planète. Dis-toi que tu peux tout doubler, regarder simplement, regardez notre ami Lambert. Il met quand même 14 heures. Je vous invite à comparer les chiffres par rapport à une TMB par exemple. Content de gagner une troisième fois ici et avec un temps un peu amélioré. Une course bien gérée. 15h15, 25 minutes par rapport à 2019. Merci Lambert. Merci. On est là sur le village Expo. T'as été finisher. J'étais finisher comme prendre cher. Non, oui, j'ai été finisher. Une superbe aventure. Donc si je reviens sur la course elle-même, une course vraiment unique. Au niveau technique, au niveau paysage aussi. Même si on n'a pas trop le temps de le regarder, c'est vraiment une course très relevée. Il est arrivé un petit incident de parcours sur la course, parce que c'est une course qui est très exigeante. J'ai quand même décidé de poursuivre l'aventure et d'aller jusqu'au bout, et vraiment je ne le regrette pas aujourd'hui. Mais c'est une course qu'on retrouvera nulle part ailleurs, dans sa technicité, mais même aussi l'organisation en fait. Pour moi, à mon sens, c'était top quoi. Vous trouvez tout ce qu'il faut sur les ravitaux. Vous avez des gens toujours accueillants, c'est génial. Merci beaucoup et je te dis encore félicitations. Merci et félicitations aussi Serge à toi. Merci. Tu te fous de ma gueule? Non. J'ai pris un coup de soleil? Non, ça va, la caméra ça va. Nous sommes avec la radieuse Alix. De son petit nom interdit, Alice. Mon nom secret, Alice. Bon, le secret pour un bon UTC, il est là. Le secret, c'est d'avoir toujours une paire de pieds dans son drop bag. Non, ça s'est super bien passé on dirait 0 à 65 km pour moi, de très bonnes sensations. Je pense que les entraînements d'altitude, ils commencent vraiment à payer pour moi. Après, je débute le run, on va dire entre guillemets, donc j'ai quand même une marge de progression qui est assez conséquente. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je trouve de nouvelles choses. On est en train d'égorger un enfant. Et à partir de 65 bornes, j'ai voulu faire quelque chose que je fais sur mes sorties de 4-5 heures, c'est-à-dire rentrer dans les rivières et pas me douter que plus tard, j'allais peut-être le payer au niveau des pieds. Et effectivement, pas de change. J'avais pas de change en chaussettes, j'avais pas de change en chaussures. Mes pieds me semblaient secs et finalement, ça a commencé à s'enflammer, à faire de belles ampoules. Et pour la petite anecdote, c'est que sur les 12 dernières bornes, j'ai marché à 2 km/h. Ça a rallongé mon temps de passage. Félicitations quand même, tu l'as fait et tu te retrouves sur le podium. Ouais, podium de ma catégorie. C'est pas scratch, mais j'espère que je vais gagner des trucs à bouffer. Mais bon, apparemment, c'est des bons d'achat. Peut-être que c'est des bons d'achat pour de la bouffe. Du Lonzo. Ah oui. Je te dis félicitations et merci. Merci beaucoup. Je te check, c'est l'heure de l'apéro. Oui. Moi, j'ai adoré ce trail. Malgré les galères que j'ai eues, hein, ok, ça a été très agréable. Les Corses, ils sont super gentils, c'est une île magnifique. Moi, je t'invite à y venir, même, ce ne serait qu'en vacances en fait, ou sur le GR. La Restonica Trail, c'est à faire. Merci l'organisation, merci les bénévoles. Si tu as des questions, t'hésites pas à les mettre en commentaire. Je suis là, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis bonbon et figatei. Portez-vous bien surtout. Machina.